And now I feel like I'm on ecstasy. You said what my work means to me will one day be the death of me. They tried to kill me once, but darling, you just resurrected me. Teach me, baby. Call my phone and say you need me, baby. I'm so green, you gotta teach me, baby. From Vancouver, you a BC, baby. Yo, we've been in Dubai chocolate. Excessivo. Bienvenue sur ce workshop. Merci déjà d'être venu à l'événement. C'était génial. Je sais pas si vous savez, mais je pense que c'était vraiment cool. Le but de ce workshop, c'est d'aller vraiment plus deep dans toutes les problématiques, etc. de vos SaaS. Et on va essayer de vous donner toutes les meilleures stratégies, etc. qui marchent. Essayer de vous donner aussi les stratégies qui marchent pour vous. Tout ce qui est produit, etc. Donc la vision de produit. Comment, au-delà du dev, si vous voulez rendre un produit pas que utilisable mais vendable. Sur l'onboarding, il y a plusieurs choses à. Je pense que c'est exactement la même chose pour ceux qui ont déjà fait de l'infoproduit ou vendu des produits digitaux, qu'un funnel de conversion. L'utilisateur qui va rentrer ici. Et votre but, c'est que votre utilisateur ici, il est froid. Et le but de l'onboarding, ce qui va venir soit d'une ads, d'une créative à vous, d'une vidéo ou whatever. Et le but de votre onboarding, ça va être à travers les différentes étapes de le qualifier jusqu'à ce qu'à la fin, il passe à l'achat. C'est que le plus simple, c'est le mieux dans un onboarding et de manière générale dans un SaaS. Ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisateur, il est feignant et ce qu'il veut, c'est que vous le preniez par la main de A à Z jusqu'à l'amener à un point qui fait qu'il comprend logiquement qu'il doit faire confiance en votre solution. Il nous reste cette deuxième option du free trial. Le free trial, comme je le disais, c'est un peu à double tranchant parce que les gens qui se lancent dans le SaaS de manière générale, c'est pas des mecs qui ont levé 100 000 $ et qui s'en foutent d'attendre un mois d'avoir un free trial. C'est que ça rejoint exactement la vision produit, et c'est pour ça qu'on fait la conférence aujourd'hui. C'est que vous devez absolument avoir un produit irréprochable si vous faites un free trial. Parce qu'après, vous allez perdre du temps, perdre de l'argent et perdre de la connaissance. Colorblind, I see pink, blue, and green dollars. All the time I've been the one to lead. Follow me, follow me, follow me. Blessed to have a voice worth over $1 million. You ain't gonna stay rich till you got real products. D'abord, je vais parler du product market fit, parce que je sais que ici, du coup, il y en a, on va dire, beaucoup qui sont en train de build leurs produits, qui sont quasi finis entre guillemets. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, et ce qu'on a fait déjà avec Reward, et ce qui a vraiment pas mal marché, c'est que à partir du moment où on a eu cette idée avec Kylian de, du coup, build Radar by Tapit, en fait, on a voulu chercher à comprendre nos concurrents par cœur. Vraiment, on s'est vraiment immiscé en fait dans chacun des products des concurrents pour chercher à comprendre pourquoi il y a eu cette feature. Un réel product market fit, c'est quand, si vous êtes amené à supprimer votre produit pour X ou Y raison, limite, vos utilisateurs, en fait, ils bombardent de messages en mode « qu'est-ce que tu fais? Genre, moi, je peux pas vivre sans ton produit, entre guillemets. » Mais en fait, vos users, ils vont vous apporter des réflexions, et même des fois sur des calls où ils ont des mini-bugs que vous allez leur régler, qu'ils ont des frustrations, des mini-frustrations. Comme je disais, même si le mec il paye $9 et que sur le papier, on pourrait se dire « il paye que dalle, bon, je peux le faire attendre un peu, là, je suis en week-end, ou là, je sais pas, je suis avec ma famille, etc. » Dès qu'on a un message, nous, le but, c'est que moi, je réponde le plus rapidement possible et de pousser le user à prendre un call avec moi, si ça n'a pas déjà été fait. Et si encore il a des bugs, on va dire après ce call-là, on reprend un call ensemble pour parler, parce que au-delà du fait que le user sera frustré, peut-être parce qu'il a envie de churn, ou peut-être parce que, entre guillemets, le produit a des petits bugs qui ne lui conviennent pas, ou il a des idées aussi de features, le truc c'est que, en fait, vous allez connecter aussi émotionnellement avec lui. I hate the weed too hard. You send an 8-minute voice, don't straight from the heart. I reply like. On a parlé pas mal de product avec Raphaël, notamment Raphaël a parlé d'onboarding beaucoup. Moi j'ai parlé beaucoup de product market fit, l'importance de prendre entre guillemets des calls avec ses users, de product led growth. On parlait de la priorisation aussi des features, etc. Franchement on donnait full valeur par rapport à leur use case et c'était vraiment dingue. Donc maintenant on passe au petit repas du midi, on va bien se marrer je pense. Tous les gars sont cool et let's go. I need this shit out the crib. I think it's bringing bad luck. Plug in, now you're lit. I pull the plug, now you're stuck.
Dignity over a nut. Weak man all in the cut. How many doors are they shut? How many feathers they pluck? Rap game like my sleeping pattern, cause how the fuck I'm still up? Yeah, niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. Yeah, how the fuck I'm still up? Yeah, niggas don't speak my language. De manger maintenant, on rattaque le workshop avec Grégoire et Paul-Marie pour donner full value. Ça va être incroyable, franchement. Tout le monde est à fond là. Je pense qu'ils vont être un peu fatigués parce qu'on s'est bien pété le bide. Le resto il était incroyable. Et maintenant, bah, let's go, on passe sur la stratégie, distrib et go-to-market. J'ai 6 petites leçons à vous donner, etc. La première, c'est do things that don't scale. Donc en gros, faire des choses qui ne scalent pas. Donc tant que vous pouvez, genre faites des groupes perso avec vos clients. Je vais vous montrer l'horreur que c'est. Tout ça, tout ça, c'est genre nos clients qui nous envoient des messages tous les jours en support. Et c'est ultra important, tant que vous pouvez, de faire des choses qui scalent pas. Et ces choses-là, je dis pas de faire n'importe quoi. Mais par exemple, être avec vos users, faire des calls, vous tuer, envoyer des messages, genre c'est la chose la plus forte, ok? Deuxième clé, faire une core feature, d'accord? La majorité des personnes, elles sont juste là pour, pour une feature, elles sont juste là parce qu'elles mettent leur carte pour un truc. Et le but c'est ça, et Ismaël m'a dit ça, et en gros il dit que il faut, essayer de trouver le golden path, le chemin doré du user, c'est-à-dire que vous essayez en traquant de la data avec tous les outils que vous a donné Raphaël, essayer de trouver exactement tous les patterns qui se reconnaissent parce que le SaaS c'est quoi? C'est juste un jeu de data. Autre point clé, du coup Loïc l'avait dit, mais ne soyez pas trop émotionnel sur vos projets. C'est dur à dire parce que moi perso je vous conseille de faire le test des 16 personnalités. Vous êtes le founder, du coup vous êtes entre guillemets, le SaaS c'est juste une excroissance de vous. Et vous devez absolument, savoir exactement comment votre cerveau, vos patterns fonctionnent, ok? Apprenez énormément en sales, ça c'est trop fort. C'est que quand vous savez vendre, en fait, vous allez comprendre que peu importe le produit, c'est simple à vendre. Dernière chose, c'est le network effect. En gros, le network effect, dans le fait que le SaaS se diffuse automatiquement sans rien faire, ok? Et si vous pensez levier, parce que vous faites du SaaS pour faire du levier, votre but c'est de travailler le moins d'heures pour faire le maximum d'argent, et bien vous allez comprendre que même dans le SaaS, votre marketing doit être en levier. Donc les gars, je vais vous parler d'un canal d'acquisition en particulier dans le B2B, LinkedIn. Je pense que tout le monde connaît LinkedIn. Je vais vous parler d'un truc, on va dire fondamental, c'est l'ICP. Vraiment aller en profondeur sur qui est cette personne pour l'identifier. Et vous expliquer aussi, nous, les funnels qu'on a utilisés du coup avec les lead magnets, on va dire. Mais il faut à chaque fois que vos lead magnets soient hyper actionnables et qui attirent votre ICP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais Claude au SEO, je vais attirer bien évidemment des agences de SEO, je vais attirer des personnes qui ont un site internet, donc naturellement des gens qui ont besoin de Radar by David. Pourquoi? Parce que c'est que les personnes qui ont un site internet. Quand le prospect va commenter, c'est bien qu'il ait presque rien à faire. C'est pour ça que nous, on était aussi basé sur les mini-outils. Donc ils avaient juste à rentrer par exemple le lien de leur SaaS et derrière ils avaient des résultats. Sur la partie 16, alors c'est super intéressant, c'est une partie vraiment incroyable. Déjà, je vais vous dire une leçon que j'en ai tirée avant de vous donner beaucoup de valeur là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez faire beaucoup de sales, il y a plusieurs phases. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, vous allez par exemple closer des personnes et augmenter votre confiance. Plus personne ne peut vous arrêter, vous avez un ego de fou, vous n'avez pas envie d'apprendre des autres parce que vous êtes le meilleur, etc. Et en fait, ça va être à ce moment-là qu'il y aura une rechute. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Il y a beaucoup de gens qui tombent en down, etc. Ok, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'apprenne, il faut toujours en fait, être dans un apprentissage constant. Et en fait, une fois que vous avez capté ça, que vous allez réécouter vos calls, avant que je vous donne évidemment la valeur sur comment ça se passe aussi, la structure des calls, une fois que vous avez capté ça, l'apprentissage que vous allez avoir, en fait ça va faire comme ça, toujours comme ça. Il faut savoir qu'un call de vente, c'est pas linéaire, c'est en fait un flow émotionnel. Aujourd'hui, la structure elle est très simple. C'est que il y a capter l'énergie de la personne, dans les 5 premières minutes de l'appel, il y a le cadrage, il y a les problématiques, on va dire les problématiques que tu vas identifier, la personne, qu'est-ce qu'elle veut concrètement, sa situation désirée, la proposition de valeur et le prix. En fait, sur ces différentes phases, il ne faut pas suivre un script, que ça s'adapte à chaque prospect. Dans les premières minutes de l'appel, il faut capter un truc, c'est l'énergie de la personne. Si c'est une personne autoritaire, un peu sur ses gardes, un peu timide, ou si c'est une personne qui est un entrepreneur. Écoutez les gars, merci beaucoup pour votre temps en tout cas.
ça nous a fait super plaisir de partager autant de valeurs. C'est la première fois qu'on fait ça. Je pense que ce sera pas la dernière fois, honnêtement. C'était incroyable, l'énergie qu'il y avait, etc. Et puis même, vous êtes tous cool, trop cool en tant qu'humains, donc c'est toujours cool si on s'entend tous très très bien. Et voilà, merci Sakis aussi qui a partagé pas mal de value sur la santé. Si vous avez des questions ou quoi, dans tous les cas, on continuera d'échanger sur Instagram, avec Paul Marie, soit avec nous. Et bah écoute, l'event, les gars, c'était énervé, franchement c'était super cool. Là aujourd'hui c'est le workshop, ça s'est trop bien passé, il y avait tellement de value, c'était franchement une bonne journée, bonne énergie, que des gars sympas avec des bons projets. Donc franchement grave cool et hâte de faire des prochaines éditions très bientôt. Super event, ça permet de rencontrer un maximum de gars, plein de projets différents, c'était méga bien structuré, on a eu maximum de valeur, on a eu plein d'intervenants, Paul Marie, Raphaël, etc. On a pu voir toutes les strates, que ce soit au niveau marketing, au niveau de la délivrerie, au niveau des process, c'est vraiment méga détaillé, même pour moi qui n'ai pas de ça, c'était vraiment hyper intéressant. En tout cas les gars, ce sera pas le dernier workshop, c'était le premier et c'était vraiment incroyable. Ils ont tous kiffé franchement, comme a dit Paul Marie. Et je pense qu'on va en faire, le but c'est d'en faire encore en France mais aussi un peu partout dans le monde. C'est un peu l'idée, que ce soit à Dubaï, Bali, etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo en tout cas, c'était un plaisir et let's go les gars.